Alors, Adélard Nicoué, tu as quel âge? J'ai 28 Et tu travailles pour qui? pour Messnac de reboisement. Tu as fait une drôle de découverte récemment. Ben, d'abord, ça s'est passé quand? Ça s'est passé l'année passée en plein milieu de juillet. Pendant que je plantais les arbres, ben, c'était beau temps de même dehors. Puis, rendu dans une petite colline en bas, puis dans l'autre colline en haut, je voyais déjà briller la pierre de loin. C'était vraiment gris, puis tu sais, le reflet de soleil, là, je la voyais de loin. Puis moi, j'ai continué à planter les arbres jusqu'à temps que j'arrive à Yule-Caillou. Donc, ça date de l'an passé? Oui, ça date de l'année passée. Je l'ai gardé pour moi pendant un an de temps. Je ne l'ai pas dit à tout le monde encore. Là. Et là, hier, tu as joint les gens du club Les Boréalides pour savoir qu'est-ce que c'était. Oui, je voulais savoir plus c'est quoi que j'avais dans les mains, de où ce que ça venait, puis j'ai eu la réponse. Et est-ce que tu as été surpris parce que tu avais quand même ça chez toi depuis un an? Oui, j'étais beaucoup surpris. Oui, j'étais surpris. Je savais pas que c'était ça, puis je voulais savoir encore plus. Puis quand je me suis fait dire que c'était vraiment ça, là, ça m'a donné un choc, là. Ça m'a fait des frissons pareils, là. Quand tu l'as trouvé, quand tu as vu cette chose-là, tu as pensé à quoi? Ah, j'ai pensé très loin. Que ça venait pas d'ici, c'est sûr. Parce que je ramasse des cailloux, hein, puis c'est pas c'est pas les mêmes cailloux qui viennent d'ici. Et là, tu vas faire quoi avec cette chose-là? Je sais pas, j'ai pas de décision encore là-dessus. Pour l'instant, je regarde personnellement. J'ai aucune idée à quoi faire avec ça pour l'instant. Est-ce que tu veux l'envoyer, je sais pas moi, à l'UQAC pour la faire authentifier? Est-ce que tu es en train de penser? Oui, je veux savoir encore plus. Je veux aller plus loin avec. Je veux savoir encore plus c'est quoi l'histoire de ce caillou-là. Je veux aller plus loin possible, savoir plus. Comment ça se fait que tu as attendu un an? Parce que j'avais un petit peu de stress avant d'en parler un peu à tout le monde, mais j'ai allé monter à du monde, mon grand-père, puis il savait que c'était vraiment ça, là, parce que c'était la première fois qu'il le voyait aussi. Ça me fait de quoi? Elle a trouvé quelque chose qui vient pas d'ici. Est-ce que tu nous montres ça? Oui. Tu me diras si c'est correct. Puis c'est ça là que je voyais briller au soleil. Elle était comme ça, genre comme ça, là. Quand je l'ai trouvé. Puis je m'en venais par là de même. Les roches, normalement, qu'on voit dans la région, c'est comme du granit, hein? Ouais, c'est carrément différent. C'est pas la pesanteur, vous pouvez tenir. Tu dois être là. Merci. Monsieur Boivin, votre nom et votre titre? Claude Boivin, président du Club d'astronomie Les Boréalides. Monsieur Boivin, hier, vous avez vu cette roche-là, qui n'est finalement probablement pas une roche. C'est quoi l'histoire de ce que vous venez entre vos mains? En fait, c'est pas une roche ordinaire. Et c'est pas une roche terrestre. Il n'y a aucune roche terrestre qui ressemble à ça sur la Terre. Alors, c'est un morceau d'un astéroïde qui a décroché de l'orbite entre Mars et Jupiter et qui est tombé sur la Terre à un certain moment donné. On n'est pas certain quand, mais il y a quelqu'un qui nous a rapporté qu'il y a peut-être 40 ans, ils ont vu un bolide tomber au nord de la Dorée, à l'endroit possible où M. Nicoué a pu l'avoir, a pu le trouver. Donc, c'est peut-être la même, mais ça peut ne pas être ça. Et c'est assez précis, votre histoire, là, entre Mars et Jupiter. Comment ça se fait? Bien, ils viennent tous de là. Les météorites, ils viennent tous de là. Et quand ils ne viennent pas de là, ils viennent soit de la Lune ou de Mars.
Alors Mars, c'est encore beaucoup plus rare comme météorite, là. Et ça vaut de l'or. Hein. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer presque hors de tout doute que c'est une météorite? Bien, en fait, quand on la regarde comme il faut, on voit qu'elle est foncée. Alors, tout de suite en partant, on voit que c'est des bonnes chances que ça puisse être ça. La deuxième, c'est que la surface est lisse. En rentrant dans l'atmosphère, elle a chauffé et normalement, les surfaces deviennent lisses. L'autre chose que je n'ai pas mentionné hier, on peut voir ici comme un cône. Ça, c'est le cône de fusion dans lequel, lorsque la météorite est rentrée, elle a suivi cette trajectoire-là et ça lui a donné cette forme qui est en forme de cône. L'autre élément, c'est avec un aimant, ça colle. Parce que 90% de ces météorites-là contiennent, en fait, 100% de ce type de météorites-là contiennent du fer, mais cette météorite-là est commune à 87% de toutes les trouvailles sur la Terre. Et le dernier point, c'est lui vraiment là, qui nous a donné la certitude à 95% que c'est vraiment une météorite, c'est qu'on a mesuré sa densité. Alors nous, on a appris comment la mesurer, cette densité-là, et la densité est de 3,8. Et les météorites ont une densité entre 3,1 et 3,9 environ. Et c'est ça qui nous a confirmé. Est-ce que vous aimeriez que d'autres spécialistes scientifiques se penchent sur ce morceau-là? Bien, il y a des spécialistes, justement, au département de géologie à l'UQAC, un monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, c'est un Anglais, là. Et M. Higgins, c'est ça, exactement, merci. Et c'est ça que pour Adélard, ça lui démontrerait vraiment à 100% que c'est bien ça. Et eux autres, c'est sûr qu'ils seraient étonnés. Et une fois que ça, on sait qu'elle est tombée, il n'y a pas juste ce morceau-là qui est tombé là-bas. Là. Il y en a probablement des milliers de morceaux qui traînent dans ce secteur-là. Alors, on ne sait jamais. C'est quoi les chances dans une vie de ramasser ça? On peut gagner facilement à la loto par rapport à ça, hein, une chance 14 millions à la loto. Trouver ça comme Adélard l'a fait, il ne la cherchait même pas, il l'a trouvé. Et ce qu'il n'a pas dit tantôt, c'est que le poil lui a frisé sur les bras quand il l'a trouvé. Parce que pour lui, je ne sais pas, peut-être que pour lui, trouver ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il a raison, c'est extraordinaire. C'est une trouvaille de la vie de quelqu'un. Et moi, hier, il a fait ma journée avec ça. Là. Même, il a fait mon année, parce que c'est drôle. On a dit aux membres cette année, c'est l'année des météorites. Parce qu'on en vend des météorites, on a fait une campagne de financement et on en vend et on a fait des thématiques sur les météorites. Et c'est pour ça que je disais c'est l'année des météorites, mais là c'est vraiment l'année des météorites. Merci beaucoup. Merci. Merci.